Très chers amis, un an. Un an que notre cœur saigne pour nos frères en Israël. Un an que nos pensées sont nuit et jour pour ceux qui sont disparus, pour ceux qui sont encore otages, pour ceux qui sont blessés et pour ceux qui se battent chaque jour au prix de leur vie pour la liberté. Très chers amis, un an que, comme le dit le Talmud dans Shabbat, en page 106a, si l'un du groupe est disparu, que tout le groupe s'inquiète. Le 7 octobre, très chers amis, ce n'est pas un du groupe, ce sont des milliers de personnes qui ont vu la mort face à l'horreur. Ce sont des personnes qui, en une fraction de seconde, le jour où tout devait être heureux, ce jour de Simchat Torah, tout est devenu une horreur. Nous pouvons nous attrister, nous pouvons être solidaires, mais nous devons être efficaces. Ce que le Talmud nous dit ici, très chers amis, Yid'ag, s'inquiéter, l'inquiétude doit être constructive et positive. Très chers amis, il faut que chacun d'entre nous, à l'heure où nous parlons, décide de faire quelque chose jusqu'au 7 octobre de l'année prochaine, à la mémoire de tous ces disparus, à la délivrance de tous nos otages, femmes, hommes, enfants, à la mémoire et à la guérison des blessés, pour la réussite de nos soldats. Que chacun d'entre nous, particulièrement le 5e jour, vous savez que nous sommes aujourd'hui le 5e ou le 6e jour des 10 jours de pénitence, et qu'il nous restera à partir de demain, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, que 4 jours de Teshuvah. Et si nous voulons venir devant Dieu, comme nous avons dit, la valise pleine, il ne faut pas prendre beaucoup de choses, très chers amis. Pour la mémoire du 7 octobre également, il ne faut pas penser à tout faire, parce que vouloir tout faire, c'est ne rien faire. Comme nous dit le Rav Wolbe, il existe en la personne une rébellion depuis la faute de Adam et Ève. Et cette rébellion, dès qu'une personne va vouloir faire beaucoup dans la religion, elle n'arrivera à rien. Nous dit le Rav Wolbe, il faut savoir faire des petites actions. Un peu comme un avion qui veut voler sous les radars. Si un homme veut avancer dans la pratique, il doit savoir voler sous les radars du mauvais penchant, de celui qui va le faire abandonner, de celui qui va le faire regretter. Alors très chers amis, prenons une petite chose, faire les brachot le matin, commencer à garder le Shabbat le vendredi soir, s'habiller pudique le Shabbat, être capable de prendre 5 minutes par jour et de mettre les tefilines, même si on ne fait pas la prière. Une petite chose qui aura son efficacité et qui nous montrera solidaires de ce jour terrible du 7 octobre et qui nous fera arriver finalement également le jour de Kippour avec une belle valise. Et ce bel engagement sollicitera Dieu pour nous donner la plus merveilleuse des années pour nous, le peuple juif, les familles endeuillées, les familles dans l'inquiétude et tous ceux qui attendent la guérison et la libération de leurs proches. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.